Eh bien salut à tous, c'est Lucas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais réaliser un petit speed art de Pikachu en prenant pour base un dessin que j'ai ensuite réalisé en photo. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un Pikachu un peu plus réaliste avec de la texture, des poils, et etc. Juste avant de commencer la vidéo, si vous pouvez me lâcher un gros pouce bleu, cela m'aiderait beaucoup. En plus de ça, ça aide beaucoup pour le référencement de manière globale. Donc ça m'est super. Et je vous en remercie pour tout. Donc là, du coup, une fois après avoir fait donc du coup le coloriage du dessin, etc., donc je vais appliquer donc mes textures que je veux. Donc là, en l'occurrence, je vais appliquer des textures de poils. Donc sur toutes les parties où le Pikachu est censé en avoir. Alors bien évidemment, on va pas en mettre sur les habits, hein, ça serait un peu bête. Mais sur les habits, on va mettre une autre texture que on va voir par la suite, une texture de sweat. Donc là du coup ce que je fais c'est que je peins donc les poils en jaune pour pouvoir avoir donc les poils du Pikachu le plus ressemblant possible à ce qu'il est, enfin sa couleur de base. Et donc là du coup les gars je viens appliquer mon petit sweat, donc là il va falloir être très précis, donc je fais une découpe de chaque partie, donc c'est à dire que je vais d'abord prendre le sweat dans sa globalité, ensuite je vais prendre les manches, et petit à petit on va les appliquer et on va venir donc les raccorder entre guillemets pour que ça en forme qu'un seul. Donc là du coup je vais supprimer tout ce qui passe sur le visage, etc. Donc là du coup je vais tout simplement essayer d'adapter le sweat et le mettre là où il devrait être de base. Donc là ensuite je vais enlever le col puisque nous on doit pas voir le col. Et je viens rattacher hop comme ceci pour qu'on ne voit plus la capuche en arrière-plan. Mais que la capuche du coup soit sur le Pikachu. Donc là du coup c'est une étape assez longue, on va dire, c'est une étape de modeling où on va vraiment modéliser un petit peu toutes les textures qu'on veut, etc. Vraiment leur donner l'apparence, la forme aussi qu'on veut. Donc ça c'est la partie un peu plus chiant et la partie la moins sympa. Et aussi la partie qui prend beaucoup de temps. Et je crois que c'est la partie qui prend même d'ailleurs le plus de temps possible. Donc là du coup, comme je veux que mon Pikachu soit le plus réaliste possible, donc je vais appliquer ce qu'on appelle les ombres et les effets de lumière, etc. Et c'est vraiment tout ça, c'est vraiment, il faut miser tout là-dedans pour augmenter et donner le plus de réalisme possible à notre image. Donc pour ce faire en fait je mets un calque de fusion et en gros sur ce calque de fusion je vais baisser la luminosité et je vais venir peindre les zones où je vais vouloir avoir des ombres apparentes. Je vous expliquerai, je vous ferai un petit tuto sur tout ça vraiment en détail, comment avoir des effets de lumière, comment gérer les ombres, etc. Je vais vous faire vraiment des tutos bien précis si vous le voulez. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous ferait plaisir. Et donc là du coup c'est pareil, donc je viens mettre des ombres aussi à l'intérieur, donc sur le visage.
Donc vraiment un petit conseil pour bien gérer ces ombres et ces effets de lumière, il va falloir en fait que vous imaginiez combien de lumière affecte le Pikachu, entre guillemets, hein. Et il faut savoir aussi exactement comment ces lumières vont l'éclairer pour ensuite déterminer donc à partir de là ses ombres et les zones aussi les plus claires, etc. Donc là je lui fais du coup un petit peu plus de réalisme dans les yeux, donc je vais essayer de lui mettre donc des effets de lumière comme si on voyait donc du coup le flash qui l'éclairait. Donc là je vais pas mal revenir dessus sur les yeux parce que les reflets ne me plaisaient pas. Au final j'ai fait le plus simple possible. J'ai mis que 2 reflets dans les yeux. Et les petits traits qu'on voit, les tout petits traits blancs qu'on voit à l'intérieur de l'œil, ça je les ai supprimés. Enfin j'ai fini par les supprimer, ouais. Donc là on peut voir qu'au bout de la queue j'avais essayé de lui mettre en fait comme s'il avait la fourrure noire. Sauf qu'au final ça me plaisait pas du tout. Il me semble que le Pikachu de base il a la queue, enfin le bout de la queue noire. Moi au final j'ai décidé de le laisser comme ça en jaune. Donc au final je l'ai enlevé. Et je trouve que ça rend plutôt bien et c'est vraiment chouette. Donc là du coup je viens aplatir entre guillemets mon image et essayer de corriger donc les zones où je n'avais pas colorié entre guillemets. Donc là je vais vraiment tout remplir mon dessin en entier. Et là du coup je vais faire les ombres donc de la capuche, je continue. Donc là du coup je viens rajouter donc des poils pour essayer de rendre le Pikachu le plus réaliste possible. Donc là du coup c'est avec le brush, donc j'ai pris le pinceau et en fait vous pouvez donc trouver sur internet donc des pinceaux avec, enfin des pinceaux en forme de style de poils, etc. Et donc là c'est ce que j'ai fait, donc je lui ai appliqué donc des poils pour rendre justement le Pikachu le plus réaliste possible. Voilà, donc là, j'hésite pas, surtout sur les pattes, etc. C'est vrai que j'en mets quand même pas mal. Donc là, du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais rajouter des poils aussi autour des yeux. Donc faire comme si les yeux étaient vraiment réalistes et que du coup, ils passaient... enfin, que les poils passaient un tout petit peu plus... à l'intérieur des yeux, entre guillemets. Pareil, je gère les ombres, etc. Essayez de nous donner un petit peu de profondeur, un petit peu de volume aussi au dessin. Donc là, du coup, c'est exactement ce que je vous disais, les reflets, donc je vais finir par les enlever parce qu'au final, ça me plaisait pas du tout. Et je vais agrandir un tout petit peu mon reflet, si je dis pas de bêtises. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais appliquer un calque d'effet, un filtre sur mon image, donc d'une couleur beaucoup plus claire, pour ensuite donc peindre les zones où vraiment là, la lumière tape de plein fouet sur le personnage. Donc là, en gros, je dessine les zones qui vont être beaucoup plus affectées par la lumière. Donc là, c'est pareil, je vois qu'il y a du vide sur le suite du Pikachu. Donc là, à ce moment-là, j'avais pas mal bégayé parce qu'en fait, mon calque d'effet, il s'était enlevé en fait. Donc normalement, à partir du moment où vous mettez un calque d'effet donc sur un calque ou autre, il y a une petite
fonctionnalité, c'est de l'appliquer que sur le calque inférieur. Et du coup, moi il s'était mis sur le calque inférieur, mais après, je sais pas pourquoi il s'était enlevé. Du coup, il a fallu que je le remette. Mais bon, ça après, c'est rien de bien compliqué. Donc là, pareil, je viens du coup remplir les zones où il doit y avoir donc des morceaux de sweat. Et pas que ce soit juste du vide. Donc là, c'est pareil, je viens un petit peu accentuer les ombres. Donc là où il doit y en avoir vraiment beaucoup. Hop, et donc là, du coup, je vais appliquer donc mon fond. Alors, avant d'appliquer mon fond, je corrige bien tout. Je vais essayer de mettre un petit peu d'ombre aussi en dessous pour essayer de le refaire ressortir un peu plus. Et là, je vais essayer de mettre donc du coup un style de parquet. Donc comme s'il était en fait en studio. Comme s'il était en studio photo, qu'on prenait en studio photo. Donc avec le parquet apparent. Mais là, vous allez voir qu'en fait, le parquet ne me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai rechangé en fait de parquet. Donc là, pareil, je remodifie un petit peu les ombres pour que ce soit un peu plus réaliste. Donc là, je viens de découper le parquet en question que je voulais. Tac. Je vais lui faire une perspective pour qu'il soit le plus réaliste et le plus cohérent par rapport à mon Pikachu. Et donc là, l'étape la plus importante, je viens appliquer donc du coup des ombres qui vont pouvoir faire donner un peu plus de réalisme au dessin et pouvoir le faire ressortir un peu plus aussi, le Pikachu. Donc là, c'est pareil, j'accentue un petit peu les ombres sur le Pikachu. Et là, on peut voir que déjà, le Pikachu est beaucoup mieux intégré. Donc là, je vais impliquer du coup des jeux de lumière, des petits effets de lumière. Et du coup, ce que je vais finir par faire, c'est que je vais faire un format donc en 4:5 qui est adapté du coup justement à Instagram. Donc c'est les dimensions d'Instagram pour pouvoir ensuite le mettre par exemple sur les réseaux sociaux, etc. Et donc là, je viens de modifier puisque on peut voir qu'il y a une petite bordure pas du tout sympathique et qui fait très cracra. Du coup, je viens corriger ça. C'est vrai que là, j'avais un peu galéré parce qu'en fait, je me suis trompé d'outil plusieurs fois. Et là, du coup, je viens recréer du coup mon ombre que j'avais effacé et recréer toutes les ombres que je voulais. Je mets ma petite effet de lumière. Je l'atténue. Et voilà, enfin, nous avons donc notre petit Pikachu final. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est plutôt bien réussi. Je vais vous faire pas mal de tutos, les gars. Donc, je vais vous faire des tutos sur tout ce qui touche à Photoshop. Donc, ça peut être du digital painting. Ça peut être des tutos comment faire des miniatures, etc. pour que ce soit un peu plus propre pour vous, etc. Donc ça, je vais le faire. Ne vous inquiétez surtout pas. J'espère que cette petite vidéo, les gars, vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu pour m'encourager. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Partagez la vidéo en masse. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Yeah.